Et nous allons encore écouter sa parole. Nous le remercions pour sa bonté, pour sa grâce envers nous. Notre thème s'intitule la prière. Et ça fait la 4e semaine que nous parlons sur la prière. Il y a beaucoup de gens qui prient mais ne savent pas comment prier. Le pourquoi ce matin nous allons encore continuer. La prière. Et le sous-thème dira prière avec la parole de Dieu. Prière avec la parole de Dieu. Tout honneur et toute gloire t'appartiennent, mon Dieu, mon roi. Viens, parle à ce peuple. Instruis ton peuple. Enseigne ton peuple. Car ton peuple est à l'écoute. Amen. Amen. Mais bien aimé, beaucoup pensent prier. Et n'ont aucun résultat. Car ils prient mal. Même les hommes de Dieu. Même dans les camps de prière. Nous prions très mal. C'est pourquoi nous n'avons pas de résultat. C'est où le mal? C'est la question que beaucoup vont poser. Non, nous jeûnons, nous prions. Nous cherchons la face de Dieu. Nous pratiquons une vie de sainteté. Pourtant, Dieu ne nous écoute pas. Oui, Dieu ne va pas nous écouter. Dieu ne peut pas nous écouter parce que nous formulons de mots ou bien des phrases devant lui. Qu'est-ce que Jacques nous a dit? Dans Jacques chapitre 4 verset 3, il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Mais jamais nous n'avons posé de questions. Qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est juste dans le but de satisfaire vos passions. Nous prions pour ce qui nous attire. Ce qui nous attire. Nos désirs. Nos inquiétudes. Oui. C'est pour cela que nous prions. Mais que dit le Seigneur? Dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 24, ou bien 25 à 28. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. Ni de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous allez vous vêtir. Ne vous inquiétez pas. Ni du manger, ni de ce que nous allons nous vêtir. Mais bien aimé, nous 90% de nos prières, c'est pour ces choses. Alors que Dieu a déjà pourvu pour le manger et les vêtements. Jésus continue en disant, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Ou bien est le corps plus que le vêtement? Regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans leur grenier. Et le Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous
pas. Beaucoup plus que. Vous inquiétez de ce que vous allez manger et de ce que vous allez vous vêtir. Est-ce que vous ne valez pas plus que les oiseaux? Le verset 27 dit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui parmi nous, de par ses pensées, ou bien elle réfléchit, elle est inquiète, elle est stressée, peut ajouter quelque chose à sa vie? Qui parmi nous, de par ses inquiétudes, a pu obtenir ce qu'il veut? On ajoute à ça nos larmes. Qui parmi nous, de par ses larmes, ses pleurs, a pu obtenir ce qu'il veut? Le verset 28 dit: et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? 90%, c'est pour satisfaire nos besoins primaires. Au verset 5, il dit dans Matthieu chapitre 6: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et dans les coins de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. 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 Alors, mais bien aimé, revenons. Si Jacques peut dire que nous prions mal, et le Seigneur va nous dire que nous prions parce que nous sommes inquiets. Mais quelles sont les bonnes manières de prier? Toi, dimanche passé, nous avions débattu sur le thème prier dans le Saint-Esprit de l'Esprit. Et la bonne manière de prier, une des bonnes manières de prier, est prier avec la parole. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14, 1 Jean chapitre 5 verset 14, la parole dit: nous avons auprès de lui cette assurance. C'est une assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu n'est que la parole de Dieu. Amen. Car sa parole est sa volonté. Alors, nous avons l'assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose selon sa parole, il nous l'accorde. Jérémie chapitre 1 verset 12 nous dira: ainsi dit l'Éternel, tu as bien vu, car je veille sur ma parole. Ma parole. Jean dit,
nous avons l'assurance que si nous demandons selon sa parole, il va nous l'accorder. Et il dit ici, par la prophétie, qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc il ne fait pas selon nos paroles. Regardez, il ne fait jamais selon nos paroles, car il a tout pourvu dans sa parole. Alors, si nous demandons selon sa parole, il le fera. Pourquoi? Car il veille sur sa parole afin d'exécuter sa parole, pour que les humains ne disent pas que sa parole est une mensonge. Dans le livre d'Ésaïe 62, le verset 6e, regardez, il a dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé mes gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Maintenant, ce qui est important vient. Il dit, vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel. Maintenant, qu'allons-nous lui rappeler? C'est ce qu'il a déjà dit. Mais ce qu'il a dit, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Alors, il dit, point de repos pour vous. Pourquoi? Il faut lui rappeler ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il a dit qu'il fera. Dans le livre de Nombre, chapitre 23, verset 19, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne lui fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a dit, parce que tu lui as dit, parce que nous pensons, parce que nous avons dit, mais ce que lui-même il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, est-ce qu'il ne va pas l'exécuter? Mais bien aimé, ma petite conclusion dit, Dieu ne fait rien sans sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Alors, il faut bien noter que si tu n'as pas la parole de Dieu, malheur à celui qui n'a pas la parole de Dieu et qui prie. Il n'aura rien. Ça fait pitié. Car il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh! Donc, il n'a pas bien mis. Pourquoi perdre ce temps dans ton prix? Si vous êtes en moi, si mes paroles sont en vous, maintenant, demandez selon mes paroles. Rappelez-moi ce que j'ai dit. Et je le fais. Car je veille sur ma parole pour exécuter. Et je ne fais rien sans ma parole.
Ça fait pitié, mes bien-aimés. Que tu vas vous dire, maintenant, levez-vous, priez, priez, tapez les mains, priez, tapez les mains, priez, tapez les mains, priez. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. C'est la prière des gens maintenant dans les églises. Et les gens tapent les mains, ils disent qu'ils prient. Holy Ghost fire. Bon, maintenant on va faire ça. Quand je dis, Holy Ghost fire. Ça va? Ça peut aller? Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Elle a appris la vie. Les gens pensent que c'est la prière. Non. Il dit, si vous êtes en moi, déjà nous sommes en lui. Mais si sa parole est en nous, maintenant demandez tout ce que vous voulez. Et il le fera. Vous allez demander comment? Nous allons demander selon sa parole. Car sans sa parole, il ne fait rien. Écoutez, le livre de Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été créé par la parole. Et sans la parole, rien n'existe. Alors, tout ce que nous allons demander selon la parole qui est écrite, il va nous l'accorder. Car il est lié par sa parole. Alors, s'il ne fait pas selon sa parole, on dira qu'il est un menteur. Alors, il ne peut même pas mentir. Et il ne peut même pas se repentir. Ce qu'il a dit, il a déjà dit. Même s'il regrette de le dire, il a déjà dit. Et il le fera. Je vais vous donner 2-3 exemples. Aujourd'hui, on va vite quitter. Mais bien aimé, Jésus, le Fils même, il va prier. Jésus n'a jamais prié sans la parole de Dieu. Recruter ou bien scruter la Bible et repérer toutes les prières de Jésus. Amen. Amen. Dans le livre de Somme chapitre 22, verset 2, il a écrit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Des années auparavant, la parole de Dieu a été écrite par David. Et Jésus vient maintenant prier avec cette parole. Amen. Amen. Le livre de Psaume a été écrit des années avant la naissance de Jésus. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu t'éloignes sans me secourir. Sans écouter mes plaintes. Et si Jésus avait prié, lorsque le temps était critique pour lui, et Dieu l'a exaucé. Amen. Amen. Voyons les apôtres. Dans le livre des Actes chapitre 4, verset 25 à 26. Il dit, Actes chapitre 4, verset 25. Good. Il dit, les apôtres sont persécutés. Et il
veulent prier le Seigneur, lorsque eux tous étaient réunis, ils ont dit, c'est toi qui a dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et c'est le Psaume chapitre 2. Et c'est fait penser parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. C'est la parole écrite dans les Psaumes. La Bible déclare dans le livre des Actes chapitre 4, après que les apôtres eurent cette écriture et ils ont prié avec cela, la place où ils priaient, le lieu a tremblé. Et une fois encore, ils étaient tous remplis de nouveau par le Seigneur. Cela veut dire que Dieu a exaucé instantanément selon la parole qui a été écrite et ils ont cité cette parole dans leur prière. Néhémie chapitre 4 verset 4. Néhémie chapitre 4 verset 4. Toujours dans les psaumes, Néhémie a prié avec cette parole. Écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés, faire retomber leur insulte sur leur terre. Et livre-les au pillage sur la terre. Sur la terre où ils soient captifs. Vous voyez, Néhémie dans les lieux ou bien dans ses problèmes, il a pris la parole de Dieu pour prier à Dieu. Maintenant, la leçon qui vient. Avant de prier, cherchons la parole qui sied à notre demande. Amen. Ne te lève pas et dis je vais prier. Ne te lève pas et dis je vais dans le lieu de prière. Qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, tu dois chercher la parole qui sied à ta demande. Alors, nous devons scruter la parole et savoir ce qui nous convient de demander. Exemple, je suis dans une angoisse, je suis dans quelque chose. Je suis inquiet. Je vais. Donc, moi qui ne comprends rien, parce que j'ai peur. Je crois que c'est quelqu'un qui a le malheur. Alors tout ce que je peux dire, comme exemple, Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur. Merci pour ma vie. Maintenant Seigneur, tout ce qui me persécute, je les lis. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Les sorciers, les charlatans, les démons. Après avoir prié ici, tu vas dire Amen. Et tu vas dire merci Seigneur de ce que tu m'as donné la vie. Est-ce que tu crois que tu vas dire? Tu es approuvé
Parce que pour nous qui ne connaissons pas assez la parole, il nous a donné au moins la prière en esprit. Et la prière en esprit, c'est pas ce que toi tu demandes qui vient, mais c'est ce que lui il veut qui vienne. Amen. Amen. Car c'est pas ta parole, c'est pas ta parole. C'est sa parole que lui il fera. Faut pas seulement se lever et dire je vais lire. Non. Quelle est la parole qui correspond à ce que tu traverses? Tu dois la chercher. Et c'est pas cette parole que tu dois prier. Jésus a prié par la parole. Les apôtres ont prié par la parole. Néhémie a prié par la parole. Et ici, tous les apôtres ont prié par la parole. Mais nous, on ne nous a pas enseigné de prier par la parole. On prie parce que nous avons vu les gens prier. Erreur très claire. Avec quelle parole tu pries? Il y a beaucoup de choses dans la Bible. La fois dernière, moi-même, j'ai versé de là, je dis, ah Seigneur. Et nous beaucoup les Bibles, mais il y a tout un histoire. Et à Dassino, comme Béo à Péton, nous kentio. Pourquoi perdre assez de temps? Nous kentio, mais les Bibles n'ont souvent. Je vois des gens dans des lieux de prière, monde de monde. Lorsque je l'ai prié, ça me fait pitié. Mais je pense que je sais que la prière n'aura pas de solution. Prier sans la parole de Dieu n'est qu'une perte de temps. Amen. Maintenant, je vais vous donner 2-3 exemples et on va partir. J'avais donné l'exemple de prier. Les apôtres ont prié, Jésus a prié, Néhémie a prié. Par exemple, lorsque tu es dans l'anxiété, mais tu es soucieux. Avec quel passage tu peux prier? Je vais donner 4 exemples seulement. Premièrement, parce que nous, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans l'anxiété. On est inquiet. La parole dit, écrivez Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, Philippiens 4, verset 6. À 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par les prières, les supplications, avec action de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus. Amen. Écoutez s'il vous plaît. Revenez au verset 6. Il dit, ne vous inquiétez pas. Dans ton angoisse, dans tes soucis, là où toi tu es angoissé, dans l'anxiété, qu'est-ce que la parole dit? Ne t'inquiète pas. Dis-moi ce que tu as. Et après, donne-moi action de grâce. Maintenant, viens le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et ta pensée en Jésus. Pas sur le problème. Alors, il va te délivrer du problème. Ah, tu sais qu'il prend déjà sous le problème. Tu ne vas plus marcher dans
dans la rue et pousser des jurons. Au latin sont les corps tombés. Au magasin sont les corps tombés à notre dossier. Au décal. Ils ne marcheront plus dans les rues et parler en l'air. Au magasin sont les corps tombés. On doit nos pompons les locaux aussi. Et même les gens disent, ils ne savent même pas qu'ils traversent la voie. Et à Méron, on y en a eu le son de Dieu. La paix de Christ. Qui supporte toute intelligence va te garder en Jésus. Et cette foi te dira, ne t'inquiète pas, il le fera. Car de par tes inquiétudes, tu peux même ajouter quelques secondes à ta vie. Et tu ne peux rien changer. C'est une vérité. C'est une vérité. Qu'est-ce que vos inquiétudes ont ajouté à votre vie? 1 Pierre 5,7. 1 Pierre 5,7. Il dit, et décharger. Midi. Décharger veut dire. Décharger. Décharger souvent. Ça part du poubelle. Qui? Maintenant les gens viennent ramasser. Lorsque nous étions jeunes, on prend les poubelles pour aller jeter loin. Qui parmi nous? Sa poubelle. Et va au dépotoir. Encore revenir avec. On te dira que tu n'es pas normal. Peut-être tu es 9, bien 9 et demi. Parce que lorsque tu vas au dépotoir et tu décharges, tu reviens léger. Tu vas décharger sur lui de tous vos soucis. Et la parole dit, car lui même prend soin de vous. On vient souvent, on vous prêche. Par exemple, on va prêcher la parole, on va citer la parole. Et on dit, maintenant décharge sur le Christ. Et nous prions et nous déchargeons sur lui. Et lorsque nous retournons à la maison, on dit, pasteur, attention à ma soeur. Et on reprend le fardeau. On reprend les soucis. Et on s'en va à la maison. Bon, on décharge et laisse. Tu ne peux rien faire. Vous savez, si je peux faire quelque chose, selon le problème, il y a inutile de prier. Amen. Si on me donne un arithmétique à résoudre, par exemple, 3 fois 5. Est-ce que je dois prier pour résoudre 3 fois 5? 3 fois 5 et 15. Donc, si je ne peux même pas résoudre 3 fois 5 par tête, je peux faire 1, 2. Alors, ce que je ne peux nier, je dois maintenant décharger sur Dieu et le laisser à Dieu, car au temps venu, il me donnera la solution.
Que dit Esaïe à propos de cela? 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie dans les moments difficiles, dans tes soucis. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Car toi-même tu ne peux rien. C'est toi qui prends le fardeau. Alléluia. Amen. Personne ne peut porter la croix. Lui, on nous porte la croix pour nous. Ne promets pas les regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Ma droite triomphante. Amen. Oui. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi être dans l'anxiété? Comme celui qui n'a point de Dieu. Est-ce que votre Dieu est si faible? Et si nous déchargeons sur lui, il va décharger encore sur nous. Jamais il ne le fera. Le famille dit Alléluia. 2. Premièrement, c'est contre l'anxiété. 2. Contre la peur. Beaucoup. Nous prions parce que nous avons peur. Oui, lorsque tu as peur, qu'est-ce que tu as à dire? Tu peux encore citer Esaïe 41:10. Et tu seras environné par sa présence. Et c'est fini. Tu as la victoire. La peur de la maladie, par exemple. Il dit, tout le monde connaît ce verset, Esaïe 53:5. Verset 5. Il dit, par cette meurtrissure, nous sommes guéris. Oui. Nous sommes guéris. Mais pourtant nous sommes malades. Oui. Il nous a guéris. De quel type de maladie? Écoutez, de tout type de maladie, il viendra à notre secours. Mais qu'est-ce qui cause la maladie? C'est pas nos ignorances. Amen. C'est l'ignorance qui cause la maladie. Ce que nous ne connaissons pas, c'est ça. Amen. Amen. La peur de la moustique nous délivre du palu. Mais fais face, être courageux face aux moustiques. Nous donne la maladie. On ne peut jamais combattre la moustique. Et vous là? La peur de la moustique nous délivre du paludisme. C'est simple alors. Écoutez, maintenant tu t'exposes aux moustiques. Moustique a piqué. Tu as tapé le palud.
Et tu viens dire, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Yeo, va le tout là-bas, pétard, on a ma pétard de. Ati que si papa, Holy Ghost fire. Ati que si papa, papa, vais donner tes dieux, papa, vais donner tes dieux. Je te lis malédiction, je te lis malédiction. Tu vas mourir. Jérémie 17, verset 14 dit. Guéris-moi. Et je serai guéri. Même dans la maladie, nous avons cette assurance. Et cette foi nous dit, il nous délivrera. Des fois, il y a des maladies qu'on ne connaît ni la cause. On ne connaît même pas la solution. Alors, tu peux intervenir. Dieu va intervenir. Ou bien d'aller à l'hôpital. Après s'être consulté, et le médecin a prescrit les produits. Lorsque tu prends les produits, tu dis, Seigneur, si cette maladie est causée par une de mes fautes, alors il est écrit, c'est toi qui pardonnes mes iniquités et tu me guéris de toute maladie. Je crois et je reçois la guérison et le pardon de mes péchés au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fini. Alors, quelques instants plus tard, tu auras satisfaction. Amen. 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 Alors, priez. Je ne sais même pas comment vous avez appris à prier. Maintenant, contre les ennemis, parce qu'il y a beaucoup qui prient, ennemis, ennemis, ennemis. J'aime l'église presbytérienne. Il y a 3 psaumes. Quel qu'il soit, ils vont citer. Psaume 51. Psaume 23. Et Psaume 91. La Bible dit que Psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Mon refuge et ma forteresse est mon Dieu, en qui je me confie. Maintenant, lorsque tu cites ça, si tu es vraiment à l'ombre du Seigneur, qu'est-ce que l'ennemi peut faire? Et puis il faut le produit maintenant, les non occupés, c'est la vraie. Alors là, les gars, c'est le vrai. Qui a belé? Elle est noire. Nous savons que la vadia, elle doit alors être noire. Mais dès que les gens les voient avec bébé, nous savons que la vadia, la jibi a pas bien dit, elle va y avoir mal. Faut tomber de moi, mais les l'ennemi ne peut rien faire. La seule chose dans ces paroles. Amen. Je vais citer, c'est pas pour prier. Alors, il y a des gens aussi qui fassent ou bien qui font des récitations. Récitation. Sans connaître le sens de ce qu'il dit. Je vais vous donner un exemple. CP2, cours élémentaire deuxième année. Il y a une récitation qui dit l'orange. Récitation, l'orange. Récitation dit. J'ai une orange et je la mange. Quel fruit délicieux, j'en connais. Et dit de cala signé,
Hello, amenez les gars, papa de Vano là. Avec les gars, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. L'orange, j'ai vu orange, j'ai vu. Si les gars la signe est prévu. Et si les gars vivent vous les galets dia me péquer. Amen là. Amen. Écoutez, Midoto. il y a beaucoup d'enfants qui citent cette récitation. Sans comprendre ce qu'ils disent. Moi-même, j'étais enfant, je ne comprenais pas. Ainsi, beaucoup citent la parole. Sans comprendre. Il y a autre récitation. La rentrée, c'est le jour de la rentrée. C'est l'école qui recommence. Adieu, bonjour. Récitation pour rentrer, rentrer d'abord. Les enfants ne comprennent rien de ces choses. Mais ils citent bien. Mais jusqu'à ce que tu comprends le sens de la chose, tu parviendras à la vérité qui se cache. Ainsi, lorsque tu comprendras la parole, la parole a ce qui est. Est-ce que vous comprenez moi ce que je dis? Contre les ennemis. Esaïe 59, 19 dit, on craindra le nom de l'Éternel. On craindra. Depuis l'Occident et sa gloire jusqu'au soleil couchant. Quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve. Quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je crois quoi? Je crois en cette parole. C'est pourquoi je m'en fous de l'ennemi. Lorsque je verrai l'ennemi, je crains le nom de l'Éternel du soleil couchant ou le soleil levant. Lorsque toi tu te lèveras contre moi, l'Esprit de l'Éternel te mettra en fuite. Alors, ennemi, fuyez! Et je ne les vois plus. Aussi, il est écrit. Ces ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et demain, je ne les vois plus. C'est une vérité. Toi, et ton bon, contre la colère, et sans courir lorsque tout le monde arrive un temps dans la vie, tu as la colère. On a tout tombé. Contre la colère, tu peux citer Psaume 54, 51, verset 14. Et je vais m'arrêter là. Psaume 51, 14, écrivez. Tu dis, tu es en colère. Tu vas citer Psaume 51, 14. Rends-moi ton salut. Et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Amen. Rends-moi la joie de ton salut. Car lorsque tu es en colère, tu n'es pas dans tes états. Alors tu demandes à Dieu de te remplir de la joie de son salut. Il faut penser, Néhémie chapitre 8, verset 10. Il dit, car... Vas-y. Allez manger. Verset 10. C'est ici. Car, non. Ici. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Il dit, premièrement, il dit, rends-moi la joie de ton salut. Et maintenant, il dit, la joie de l'Éternel est notre force. Mais ainsi, je vais prier. Père, Papa, ta parole dit,
Rends-moi la joie de ton salut. Et la joie de l'Éternel est notre force. Alors, je réclame en ces moments de colère la joie de ton salut pour que ta joie soit ma force. Pour vaincre cette colère. Tu répètes une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et tu vas commencer à sourire. Car la joie de l'Éternel envahira ton cœur. Et la colère va s'éteindre. Ainsi on prépare. Et lorsque tu pries ce genre de prière, chaque jour, tu témoigneras la gloire de Dieu. Car chaque jour, tu verras l'Éternel accomplir quelque chose dans ta vie. Pourquoi? Car il veille sur sa parole. Lorsque tu cites sa parole, tu mets sa main en action. Il y a un chant qui a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il n'a pas dit ce que ta bouche a dit. Il n'a pas dit ce que tu as dit. Dis à ton ami, à ton frère, cite sa parole. Cite sa parole. Cite. Par ta parole. Amen. Ce qui veut dire, Amen. Amen. Maintenant, je vous